On retourne dessus, du coup, sur le site. Ok. En bas à droite, tout téléchargé en zip. Ça me dit un truc là. Oh putain! Eh vas-y les gars, vous cassez les couilles, vous enculez de merde. Mais vous, je vais vous démarrer les gars, vous jouez à quoi bordel? Ils étaient armés, casqués, avec les boucliers et tout, avec les FAMAS. ouais. Il y avait eu aussi les pompiers, une fois, qui étaient venus, parce qu'il y avait quelqu'un à skip qui s'était étouffé et tout. Mais encore une fois, ils ont pas cassé la porte et tout, genre, il y a qu'une tête qui a cédé. Gendarmerie il y a 2 secondes. Salut tout le monde, je suis Justice. Aujourd'hui, petite vidéo, on est à la mer. Tranquille, dans la sérénité. S'il y a bien une affaire qui m'a marqué sur internet, c'est l'affaire Justice. La Justice, c'était un groupe qui sévissait autrefois sur Twitch ainsi que sur Discord. Leur principale activité, c'était de troller des gens ou de les raid avec un bot qui s'appelait le Twitch Booster. Oh non! Et normalement, je pense que la Justice, vous en avez déjà entendu parler, puisque Vision a sorti une vidéo sur ce groupe et sur l'individu également. Alors, j'ai rien contre Vision, hein, même je l'aime plutôt. C'est que le gars, en fait, il se base uniquement sur le wiki, alors que beaucoup d'infos sont quand même assez discutables. Et ça manque aussi un peu d'objectivité. Typiquement, le mec décrit Lumix comme un putain de héros. Ce fameux Lumix, lors de l'enquête, prétendait en fait faire partie d'une autre team de raid nommée Tavares, et qu'il avait infiltré la Justice pour les détruire de l'intérieur. Il avait selon lui tout fait pour avertir le jeune homme du mal imminent qui allait s'abattre sur lui. Alors bon, on va remettre les choses en ordre pour dire enfin la vérité sur Justice. Mais la vidéo de Vision était quand même très qualitative. Et justement, pour nous lancer sur le fait que le wiki soit loin de tout dire et que Vision a eu un peu tort de ne se fier qu'à ça, laissez-moi vous parler du Justiceverse. Car oui, sachez que le Justice qui a sévi sur le forum JVC en 2017 et le Justice qui a existé sur Discord en 2022 sont deux individus différents. Wow! Et qu'actuellement un troisième Justice a pris la relève. Vraiment? Eh bien, c'est pas encore sûr. Mais il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Des procédures sont encore en cours et il est difficile d'affirmer quoi que ce soit et surtout de donner toutes les informations. Alors, levons donc le voile sur toute cette affaire. Ras-le-bol d'entendre dès qu'on allume la télé, le voile. Et décrivons les trois Justices. Nous sommes en 2016. Un groupe de forumers, du 18-25, fait trembler le monde des streamers sur Twitch. Qui est Justice? Jusqu'où est-il capable d'aller? Personne ne saurait le prédire, alors que celui-ci code son premier virus en 2016. Un virus rudimentaire et peu abouti, dans le but de détruire les PC des streamers afin de les troller. Justice se lie ensuite d'amitié à deux autres raiders de l'époque, Snus ou Snooze, et Jin. C'est la période que certains considèrent comme un âge à part dans l'histoire du forum. Les raiders se multiplient et commencent à installer des serveurs sur Discord. Mais ces derniers étant de plus en plus nombreux, les rivalités deviennent inévitables. Aussi, 4 grands groupes de raiders semblent se démarquer. Twitch Game, qui fut fondé par Justice et qui s'est séparé de Jin et Sneus suite à des différends. Ricci Red, dans lequel Jin est admin, Sneus Red, fondé par Sneus, et l'Exoud Army, considéré comme un groupe de New Fag. Pour ceux qui savent pas, les New Fag, c'est des gens qui sont nouveaux dans le délire et qui connaissent pas grand chose. Ah, d'accord, oui. Et ces tensions et rivalités vont engendrer des affrontements entre ces groupes. La guerre des Discord éclate en mars 2017 et voit s'affronter les 4 groupes, soit plusieurs centaines de raiders selon le wiki. Aussi, des photos de la maison de Sneus furent rapidement diffusées. Alors là, je suis dans le pétrin, là, je peux pas vous répondre, je pense. Sa chaîne fut également piratée et supprimée. Oh là là, et là, c'est un bordel, là. Quant à l'Exode Army, elle ne fit pas long feu, car son chef fut victime de dox. Ah là, ils m'ont vraiment mis dans un cul-de-chat. Hein. Quiet, please. Finalement, Sneus Red demanda une paix acceptée par Ricci Red, mais pas par Justice. Il y a très peu de chances pour que ce Justice-là soit le Justice dont nous avons parlé par la suite.
Nous sommes en août 2022, et un individu nommé Justice semble mener différents raids en utilisant le virus Twitch Booster sur les streamers. C'est ainsi que de nombreux extraits, dans lesquels la Justice raid et humilie des streamers Twitch en direct, commencent à se diffuser sur YouTube. Ah, et on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas encore parlé du virus Twitch Booster, qui est celui que Justice utilisera pour l'intégralité de ses raids sur les streamers. Dans la période 2016-2017, de nombreux membres du forum s'amusaient à troller des streamers en leur faisant installer ce fameux Twitch Booster pour qu'ils hackent leur PC. Les streamers, pensant qu'il s'agissait d'une application pour justement booster leur Twitch, l'installaient et le spectacle se déroulait par la suite. Le virus est connu pour être particulièrement destructeur, même s'il a souvent été rudimentaire. Un message demande les droits d'administrateur au virus. Si le streamer accepte, alors le virus se lance. Là, tu m'as bien ralasse. Il y a 60 secondes d'attente avant le début de l'attaque. Faut attendre, normalement ça va apparaître. Faut attendre une petite minute. Et la petite voix récite son texte. Coucou, je suis juste la petite voix qui te dit que le 1825 vient de détruire ton PC et, ce à tout jamais. Amuse-toi bien à le réparer, fils de viol très content. Dédie oreille du 1825. De nombreuses fenêtres s'affichent, faisant comprendre à la victime qu'elle vient de perdre son ordinateur. Oh putain, RIP PC. Puis, une musique se lance. C'est la musique de Issou Night Club. Aussi, les clics de la souris sont inversés et un effet de melting s'ajoute au fond d'écran, ce qui crée un beau bordel. Oh, mais t'es vraiment un bâtard, Qu'est-ce que c'est que ces fenêtres? Qu'est-ce que c'est que ces fenêtres? Vous êtes vraiment des bâtards. Dès lors, une fois l'ordinateur redémarré, un jeu de Snake se lance, à la place du système d'exploitation. Est-ce que t'as déjà stream sur Snake ou pas? Non. Ah ok, bah peut-être que t'auras l'occasion un jour. C'est un bon jeu, je trouve. Ah, je t'ai dépouillé là. Je t'ai dépouillé ou pas? Maintenant que nous avons connaissance de l'arme utilisée par Justice, nous allons enfin pouvoir parler de l'affaire Twitch Booster. C'est en août 2022 qu'un individu nommé Justice, qui serait apparemment à l'époque âgé de 15 ans, va utiliser le virus sur un enfant de 11 ans, le 28 août 2022, et détruire son ordinateur en direct. Alors, nous connaissons le nom de l'enfant, mais je vais me contenter de le surnommer le jeune garçon pour des raisons évidentes. Laissez-moi donc vous lire les différents segments du raid afin que vous compreniez parfaitement l'affaire. Après avoir raid l'enfant, les différents membres de la Justice lui firent croire qu'ils allaient l'aider à réparer son ordinateur à certaines conditions. On ignore ce qui s'est passé précisément entre les différents segments, mais l'enfant et les différents membres ont rejoint un vocal Discord, et ils étaient au départ au nombre de 10. Les principaux membres, Justice, Sharkhead, Petya, MPL, Lumix, ainsi que d'autres membres moins importants. Durant le vocal, Sharkhead, Petya, Justice et MPL demandent à l'enfant de se mettre torse nu en récitant des obscénités. L'enfant s'exécute et il fait des danses Fortnite. Le nombre de malfaiteurs s'est encore réduit. Il s'agit maintenant de Sharkhead et Justice, ce dernier ayant eu le temps de changer sa photo de profil en une image de l'enfant pleurant. Le jeune garçon est rhabillé et lui demande maintenant de danser. L'enfant pleure moins. Les deux malfaiteurs demandent à l'enfant, les yeux humides et visiblement à bout, d'imiter un cochon en disant « Groin, groin, je suis un cochon de lait » à 2 reprises. Bien évidemment, l'enfant ne récupéra jamais son ordinateur et la vidéo fut diffusée sur YouTube. Dès lors, 2 camps vont se créer. Certains forumers vont soutenir les raiders, d'autres
tenter d'aider le jeune garçon. C'est à partir de là que nous entrons dans une nouvelle partie de la vidéo, car une fois que Justice a effectué ce fameux raid en août 2022, il va s'attirer de nombreux adversaires et une véritable chasse va être lancée pour tenter de l'arrêter. Premièrement, c'est à ce moment-là que la fameuse enquête de Shokora, qui va mener à la création du wiki, va être effectuée. Shokora va s'entretenir avec les différents raiders, ainsi que Justice lui-même, afin d'obtenir des informations et éventuellement de les faire culpabiliser. Quelle indignité. On s'en fout. Moi aussi, je m'en fous de toi. Adios. À ce moment-là, Justice et les raiders ne craignent absolument pas les différentes personnes qui tentent de les arrêter. Parmi les premiers enquêteurs à se pencher sur l'affaire, il y avait par exemple Hugo, ainsi qu'un certain Louis G, lesquels collectèrent des informations afin d'alimenter le wiki. Redémarre ton PC, tu vas jouer à Snake, ton vieux PC là. Il est en train de s'ambiancer sur du Isunai Club. Un serveur Discord fut même créé pour aider le jeune garçon, mais les raiders et Justice entreprenaient tout pour freiner l'enquête. J'avais fait un Discord nommé Aidons le Petit. Et beaucoup de gens ont rejoint. Et une fois qu'ils ont rejoint, on a commencé pendant 4 heures. Donc, comme je te dis, l'affaire a commencé vers 16 heures. On a enquêté pendant 4 heures. Les comptes Discord, on les a retrouvés. On a retrouvé une autre vidéo où ils avaient aussi fait danser un petit enfant noir, tu vois. Non, mais sérieusement, t'es sale. Faut le dire, c'est sale. Et là, on a vu beaucoup de comptes qui sont arrivés d'un coup. Mais genre... 40 comptes, tu vois, qui sont arrivés d'un coup. J'ai vu que d'autres personnes, pendant que j'auditionnais quelqu'un, m'envoyaient des photos du compte avec lequel j'étais en train de parler sur une conversation où le petit était évoqué en disant ouais c'est bien, on a réussi à le faire danser et tout. Et pendant que les autres étaient partis, bah, on a commencé à dox les gens qui nous avaient insultés. J'ai les visages des gens qui ont fait danser le petit. Et les parents du petit qui s'est fait harceler, bah, grâce à moi, je leur ai donné des dossiers. Et maintenant, ils sont allés porter plainte. Et mardi, ils ont un rendez-vous avec le commissariat je ne sais quoi. Afin d'évoquer la suite, il me faut vous parler de la RAF et de ce qui s'appelle les Nations Anti-Cancer. Ce sont des groupes Discord assez puérils qui mènent de fausses guerres virtuelles et qui chassent ce qu'ils appellent des cancers. Disparu! La RAF, basiquement, ça veut dire rien à foutre. Était un groupe conséquent puisqu'elle comptait plusieurs centaines de personnes, et celle-ci était adversaire avec la Justice. RAF, rien à foutre. Ainsi, après août 2022, une véritable chasse fut ouverte pour retrouver Justice et lui faire payer ses actes. Parmi ces justiciers du net, il y avait l'OUAC, une union contre Justice, fondée par la RAF et d'autres factions sur Discord. Le 21 février 2023, une réunion vocale a lieu entre plusieurs personnes et un plan pour traquer et vaincre Justice est mis en place. Amis de l'anti-justice, si nous sommes réunis ici en ce jour, c'est pour élaborer un plan afin d'arrêter ce personnage maléfique. L'idée est de dox Justice, puis de le menacer de tout balancer afin de le faire danser en facecam et venger le jeune garçon. Bien sûr, la police serait prévenue par la suite. M'en fous. Bon, le plan était assez foireux, hein. D'ailleurs, on était quand même pas mal un groupe d'adolescents boutonneux, hein, faut le dire. On avait l'impression d'être comme ça. Bah, en vrai, on était plutôt comme ça. L'un des membres de l'Alliance contre Justice, un certain Azmax, voulut au départ infiltrer la Justice. Il fit donc semblant d'être de leur côté et finit par raid leur serveur Discord au soir du 23 février. Cassé. Par la suite, une tentative de dox Justice fut mise en place. Matt Bonaparte, un membre de la RAF, envoya un lien semblable à celui d'une vidéo YouTube à Justice. Il s'agissait en fait d'un IP grabber. Dès lors, Azmax se saisit des informations et tenta un dox avec celle-ci. Azmax alla également sur Doxbin afin de trouver des vidéos éventuellement liées à Justice. Ainsi, un visage ainsi qu'un nom de famille et un prénom furent trouvés. C'est ce qui constitua le premier dox.
Malheureusement, ces informations étaient erronées. La honte, la preuve qu'ils savent rien sur moi, nanana. Et Justice en profita pour tendre une ruse. Celui-ci fit mine de danser en facecam, puis envoya la vidéo sur Discord. Bien sûr, comme les informations étaient fausses, il n'avait aucune raison de le faire. Et la vidéo était donc un IP grab. Asmax cliqua dessus avec un VPN et s'en rendit compte. Ouais, c'est la preuve que je suis intelligent, ce qu'il y en a là-dedans. En avril, Asmax voulut réessayer d'intégrer la justice. Et ça, d'ailleurs, je me rappelle particulièrement parce qu'Asmax avait fait un live à l'occasion et il y avait Bar Mitzvah en fond. Bar mitzvah dans la joie. Tu reçois la Torah. Ainsi, le 29 avril 2023, ils tentèrent de SWAT le streamer Jojo Sucre. Le principe était simple. Appeler la police, faire croire à une urgence, afin que les policiers entrent directement dans l'appartement du streamer en direct. Je suis décédé, d'accord. C'est pendant cette période que la RAF connut de nombreuses instabilités. Les chefs s'enchaînaient, à Memmaker succédèrent Logan, puis Akumis, qui était beaucoup moins hostile à Justice que n'avait pu l'être Memmaker. Aussi, un rafiste du nom d'Issan, qui souffrait déjà de beaucoup de harcèlement en ligne de la part de Justice, décida de quitter la RAF. Issan, j'y reviendrai lorsque j'évoquerai les différentes victimes de Justice. Il y en a beaucoup. Le 24 mai, Matami décida à son tour d'être contre la Justice. Permettez-moi de vous proposer mes services afin d'arrêter ce terroriste. Je pense pouvoir m'en occuper. Mais il est fou. Il me suffira simplement de dox ce mec. Malheureusement, les choses se passèrent assez mal pour lui. C'est l'ARF qui m'avait contacté, un membre de l'ARF qui m'avait contacté pour que je fasse, on va dire, du sabotage auprès de la justice. Donc en gros, on m'avait passé le code source du Tweet Booster, la nouvelle version qu'ils étaient en train de faire, et je devais la leak. Et je l'ai fait, ça a été leak. Ce qui a du coup retardé le nouveau Twitch Booster de la Justice. Et ils ont pété un plomb, voilà, ils étaient pas contents, ils ont ragé, là ils ont chouiné. Quand ils t'ont en tout cas forcé à danser en vogue, est-ce que tu avais fait ça volontairement, genre juste pour les trolls ou un truc comme ça, ou est-ce que... Bien sûr. Ouais. Ils ont rien forcé du tout, c'est moi qui voulais, je m'en bats les couilles moi. Tu sais, danser en vogue et tout, m'en fous moi, de toute façon ma tête était déjà leak depuis longtemps, j'avais leak volontairement en plus, que j'en ai à branler moi. Ils voulaient que donc, moi, je me suis dit, vas-y, je vais passer à la Justice TV, c'est marrant. Ils ont fait une première tentative de SWAT qui a flop, parce que la police n'était pas venue. Non. C'est celle qui était d'ailleurs en ligne sur YouTube. Bonjour, ici la gendarmerie nationale. Ne quittez pas, nous allons traiter votre appel. Merci. Veuillez patienter, nous allons prendre votre appel. Appel d'urgence de la gendarmerie de Laval, bonsoir. Oui, allô, donc du coup j'habite actuellement, vous voyez où c'est donc actuellement j'entends des bruits assez bizarres là-bas, donc j'entends une femme qui pleure ainsi que des coups, donc du coup je me dis que peut-être je pourrais vous appeler, mais parce que je n'ose pas trop y aller, donc je voudrais savoir comment on fait. Non, vous avez bien fait, vous pouvez me communiquer votre numéro de téléphone, monsieur, s'il vous plaît. Alors c'est le... Alors votre nom? S'il vous plaît monsieur, j'ai peur, j'entends des cris derrière, là, je n'ose pas trop... Faites vite. Ouais, demande-lui s'il entend les bruits derrière. Je prends les éléments. Faites vite, s'il vous plaît. Celle-là, elle n'a jamais abouti. Je crois que je l'ai en plus. Puis il y en a une qui n'a pas été diffusée, mais qui, elle, a marché. C'était la police, ils étaient là, mais sauf qu'il n'y a eu aucun dommage collatéraux parce que ça s'est passé au moment où j'aidais mes parents à rentrer les courses. Parce qu'ils étaient allés faire des courses, et du coup on avait vu les flics au loin. Les flics nous ont interpellés et tout, ils ont dit qu'il y avait une intervention chez nous et tout. Sauf qu'il n'y avait rien et tout, du coup ils ont fait un tour, mais ça n'a pas été plus loin que ça. D'accord. Du coup on peut considérer que le SWAT il a flop. Ouais, enfin en gros oui, c'était pas vraiment les CRS ou les trucs comme ça, c'était juste la police municipale. Non, il y avait vraiment une brigade, ils étaient armés, casqués, avec les boucliers et tout, avec les FAMAS. Si. Ah oui, carrément. Ouais. Ouais. D'accord. Il y avait eu aussi les pompiers, une fois, qui étaient venus.
Parce que il y avait quelqu'un à skip qui s'était étouffé et tout. Mais encore une fois, ils ont pas cassé la porte et tout. Genre, il y a aucune porte qui a cédé. Hein. À la base, celui-ci avait surtout voulu défendre Ichigo, qui souffrait également de beaucoup de harcèlement de la part de la justice, notamment un mail qui lui fut envoyé, contenant de nombreuses incitations au suicide et insultes. De même, Ichigo avait été invité dans un VOC en facecam, dans laquelle Justice et ses amis la forcèrent à faire des actions plus que douteuses. Merci, car je peux pas. C'était chaud. Au moins, j'ai refusé ce genre d'avance et tout. Refais plus, vraiment. Ok, désolé. C'est par la suite, le 3 juin, que la vidéo de Vision sur Justice sortit sur YouTube. Justice sortira par la suite une vidéo dans laquelle il était sur une barque sur la mer afin de narguer ceux qui le traquaient. Salut tout le monde, je suis Justice. 12 plaintes contre moi, je m'en bats les couilles. Crétin! Des gens iront jusqu'à analyser l'arrière-plan afin de savoir où il se trouvait. Fin juillet, les choses commencèrent à s'accélérer. La Justice s'allia à Laogiri pour reprendre des SWAT de streamers. Le 30 juillet, Asterion fut SWAT en direct par la Justice. Ah, s'il est pas là quand il y a les flics qui arrivent, je vais péter un câble. Hein. Oh, je suis cassé dans les vocales. Ouais, j'imagine, ils sont déjà là. J'écoute. Mais non, ils sont pas là, mes gros. Non, imagine, il habite juste en face du commissariat. Mais gros, ils sont pas TP. Ah, t'es marrant cette photo, vous avez bien pu observer. Ouais, c'est drôle. C'est drôle, hein, fils de pute. Asterion a deux personnalités. Non, non. Oh, tu sais ce qu'il faut faire maintenant là? Faut que tu rappelles maintenant les flics et que tu leur dis qu'ils sont toujours pas là et que ça presse. Je m'amuse à. C'est chaud là. On va faire d'abord. Ça devient chaud là. Wesh, 15 à 20 minutes. Mais gros. Bah, avec Isan, ça avait duré longtemps. Hein. On avait eu le temps de Mais débiter. j'avoue, Isan, on avait fait un concours d'ébitage jusqu'à qu'ils arrivent. J'ai les photos Ouais. de la... Justement. Pas la peine de les presser, ils vont finir par venir. Si, si, justement, faut les presser, comme ça ils cassent la porte. Si tu les laisses comme ça, ils vont juste toquer, ils vont demander. Fais bien le mec en détresse. Ville de Beaulieu, ensuite à votre appel. En cas d'urgence, veuillez composer le 17. Réponds, espèce de gros fils de pute. Escadron de gendarmerie mobile de Bourgoin-Jallieu, nous donnons suite à votre appel. Escadron de gendarmerie Bourgoin-Jallieu, les gendarmes Galera qui est venu. Oui, bonsoir, je vous ai appelé il y a même pas 5 minutes. Et je vous attends là, vous êtes où s'il vous plaît? Oui, vous m'entendez? Monsieur, vous m'entendez, monsieur? Regarde ton micro. Oui, Jonathan, je vous entends. Oui, je vous ai appelé il y a 5 minutes là, je vous attends depuis tout à l'heure. Oui, on a appelé. Jonathan, vous m'entendez, Jonathan? Oui, je vous entends. Écoutez-moi, ça m'a passé. J'ai appelé la police. J'ai appelé mes camarades, on va venir. Et vous pouvez juste me donner, c'est votre nom, s'il vous plaît, votre nom de famille. Mon père, tout à l'heure, il s'est énervé, je crois qu'il a tapé ma mère. D'accord, est-ce que vous avez le sujet de la dispute? Oui, en fait, je crois que mon père, il a cru que ma mère le trompait car il a vu des messages sur son téléphone. D'accord, ok, écoutez-moi, Jonathan, vous m'entendez? J'ai appelé mes camarades, ils arrivent, d'accord? Oui. D'accord, on est d'accord que vous n'avez pas reçu d'autres appels? On vous a pas rappelé? D'accord. Ok, écoutez, ça va bien se passer. Vous êtes dans votre chambre, on est d'accord? Oui, je suis dans ma chambre. D'accord. Demande quand ils arrivent. C'était la police. Et ils en ont marre. Bon. Bah, je vais me présenter au commissariat pour régler tout ça. C'est bon. Il s'est fait SWAT. Attends, Il y en a dans le chat, ils disent qu'il s'est fait SWAT. Ouais, je sens le SWAT, ils ont dit. Aïe. Le 4 août, ce fut au tour de Joe Vanille. On pirate les systèmes, ça c'est notre terrain. On fait sauter les pare-feux, on passe entre les mains. Liquioli, exploit, c'est le pro du code. Bon là, s'il y a une urgence, s'il y a quelqu'un qui clame à côté... Y'a un mec qui a vraiment un feu, un mec qui a le feu chez lui, tu peux rien faire. Ah, c'est une dinguerie de faire ça. T'es vraiment un fils de pute, le mec qui fait ça. Hein. Gendarmerie il y a 2 secondes. Là, vie de ma mère, camion pompé, le gars en plus il me dit on est les seuls à la caserne. C'était un tout gros camion, il est venu avec un tout gros camion. En plus dans ma rue c'est un peu serré. Ah, c'est vraiment la honte d'être comme ça. Hein. Justice dans le game, on est les kings du hack. Les failles, c'est notre terrain, on prend tout en vrac. 2-0, cirque, à voix d'Alciturie.
De toute façon, dans tous les cas, je me ferai pas retrouver. Même si je me fais retrouver, à partir de maintenant, ça change rien. Enfin, je sais pas, dans 5 ans ou dans 10 ans, pour moi, c'est fini, c'est du passé, tout ça. De toute façon, dans tous les cas, ils me retrouveront pas, mais si jamais ils arrivent par je sais pas quel moyen, un jour ou l'autre, bah, ça changera rien, en fait. I don't want to set the world on fire. C'est à la fin de l'année 2023 qu'une procédure eut lieu. Ihsan, qui souffrait de harcèlement face à Justice et ses amis depuis un moment déjà, déposa une plainte. À ce moment, l'activité de Justice, l'individu en lui-même, s'arrêta, et quelques informations commencèrent à émerger. Le harcèlement d'Ihsan par la Justice fut assez violent. Pour commencer, un dox d'Ihsan avait été fait, avec des photos de sa mère et de lui. Par la suite, des actions IRL furent menées pour traquer Ihsan dans la vraie vie, et le harceler. Les justiciers allèrent jusqu'à prendre en photo sa mère dans la vraie vie. Les choses prenaient alors un tournant important. À tous les officiers de police, nous avons une nouvelle arrestation. Rendez-vous à Marseille. Je répète à tous les officiers de police, nous avons une nouvelle arrestation. Rendez-vous à Marseille. Putain, j'ai enfin fini cette vidéo de merde. Putain, ça m'aura pris 2 semaines de faire ce putain de montage. Voilà, c'était l'affaire Justice. Alors, pour commencer, je suis désolé du retard que la vidéo a eu, parce que j'aurais dû la sortir il y a 1 an quand même. Ça a été incroyablement long et chiant de tout réunir, et systématiquement, pendant que je faisais le montage, j'avais toujours l'impression d'oublier un truc que j'ai dû donc rajouter, et ça rallongeait encore le temps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est assez incomplète, malgré tout. Il y a tellement de choses dont j'aurais pu parler, par exemple le rôle tenu par Chervy, ou encore les actions menées par Sharkhead, parce que j'ai encore pas mal de dossiers et de preuves sur mon PC, et aussi les victimes n'ont pas nécessairement donné leur accord pour que je parle d'elle dans la vidéo. Et j'aurais aussi dû mettre le témoignage de Pilak, que je n'ai pas mis. Je suis vraiment désolé pour toi, mec, c'est juste que j'arrivais pas à le retrouver. En tout cas, vraiment, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je pense que je ne vais pas la revisionner, parce que je l'ai tellement revu en boucle que juste je peux plus la supporter. Et je pense que maintenant, il est temps que je sorte un peu.